Bonjour à tous, bienvenue à cette capsule Excel numéro 5, capsule qui vise à présenter comment réaliser les différents diagrammes associés à la variable qualitative nominale et ordinale. Par différents diagrammes, j'entends le diagramme à bande verticale, les diagrammes circulaires ou encore diagramme à secteur. Donc, c'est les deux diagrammes que nous allons voir dans cette capsule. Premièrement, on peut voir que j'ai complété la mise en forme du tableau qui était associé à l'exemple de la capsule 4, donc le niveau d'intérêt pour le cours de méthode quantitative chez les étudiants. Donc, j'ai finalisé la mise en forme, entre autres en mettant les bonnes modalités là, au lieu du codage 1, 2, 3, 4. On va pouvoir utiliser alors les différentes données qu'on a ici afin de les insérer dans un diagramme à bande verticale pour commencer. Donc, on va dans l'onglet Insertion, au haut, ici. Donc, Insertion nous donne la possibilité de l'insérer dans différents types de graphiques. Ce qui va nous intéresser pour commencer, le diagramme à bande ici. Évidemment, il nomme histogramme, mais il ne faut pas se fier à ça. On peut utiliser le premier type qui est ici, ça va nous donner le diagramme à bande voulu. Donc, on commence par sélectionner dans le tableau les modalités. Donc, j'appuie sur la première cellule de mes modalités, très intéressé. J'enfonce le bouton de gauche de la souris, je descends jusqu'au bas de la dernière modalité. Ensuite, on enfonce le bouton CTRL sur le clavier. On sélectionne les pourcentages associés aux modalités. Faites attention, il ne faut pas sélectionner le 100%, c'est une erreur qui revient souvent. Ensuite, on s'en va sur l'icône de notre diagramme à bande. On choisit le premier type. On le voit apparaître juste en dessous. Ça commence déjà à avoir l'air de ce qu'on veut obtenir. On sélectionne. Le problème, on n'a pas de titre pour l'axe horizontal et l'axe vertical. Donc, pour obtenir le titre, il faut changer la mise en forme rapide du graphique. Cette mise en forme-là sur Excel 2013 se situe ici. Si j'ouvre, je vois les différents types de mise en forme. Je veux celle avec le titre pour l'axe horizontal et vertical. On voit que une place pour insérer le titre est apparue. On la sélectionne. Dans Excel 2010, cette mise en forme, en fait, est affichée, les trois premiers choix, à peu près ici, dans la barre d'outils. Donc, on fait juste sélectionner le déroulement et on peut aller choisir le 9e choix. Les choix bleus ici de mise en forme de graphique sont pas vraiment affichés ou sont affichés un peu plus à droite, je crois, il y en a 1, 2, 3, sous Excel 2010. De toute façon, ils ne nous serviront pas. C'est fait pour peaufiner le graphique, donc pas nécessaire dans notre situation. Donc, une fois la mise en forme rapide effectuée, on enlève la petite légende qui est ici. Il y a seulement un type de couleur, donc c'est pas pertinent. On peut modifier le titre, puisqu'on utilise le même titre que le graphique. On peut tout simplement aller dans le graphique, sélectionner l'écriture du titre, resélectionner le titre de notre graphique, surligner au complet. On n'a pas d'option de collage rapide, donc ce qu'on peut faire, on peut aller dans l'accueil et faire un collage à l'aide des options de l'accueil. Donc en collant, on voit que ça a collé le titre. Évidemment, on ne laisse pas un titre qui est aussi gros que le graphique. On essaie de redimensionner en allant au coin en bas à droite. On peut redimensionner notre graphique. On essaie d'y donner des proportions un petit peu plus représentatives. Ensuite, on peut changer l'axe vertical. Donc, ici, c'est des pourcentages d'étudiants. Donc, on peut tout simplement tout effacer et insérer pourcentage d'étudiants. Dans le cas de l'axe horizontal, il s'agit du niveau d'intérêt. Donc, nous allons le modifier pour niveau d'intérêt. Et notre graphique est terminé. On peut effectivement rajouter un quadrillage ou encore des étiquettes sur les bandes. Donc, si je voudrais faire apparaître le pourcentage associé, on peut appuyer le bouton de droit. Ça nous donne les options associées à la bande. Donc, ajouter des étiquettes de données va faire apparaître le pourcentage en haut de chacune des bandes. On veut modifier le quadrillage, bouton de droit sur une ligne du quadrillage, format du quadrillage. Donc, dans format du quadrillage, on a les différentes options du quadrillage. À vous de les essayer, de les découvrir, donc de les modifier au besoin. Donc, évidemment, on peut aussi modifier le maximum. Des fois, on va avoir un graphique qui peut monter jusqu'à 120%. On ne veut pas 120%, ce n'est pas quelque chose qu'on va obtenir dans nos données statistiques. Par conséquent, on peut changer ça. Bouton de droit sur les valeurs. Mise en forme de l'axe va nous donner les options pour mettre l'axe en forme, donc le maximum, le minimum. Donc on voit pour l'instant que le maximum s'arrête à 0,6, qui équivaut à 60%. Je pourrais toujours dire, j'aime mieux l'afficher jusqu'à 80%, voir qu'est-ce que ça va donner. On voit que le graphique maintenant nous l'affiche avec 80%.
Donc, à vous de modifier le graphique de façon à ce qu'il soit pertinent pour les différentes valeurs que vous avez. Donc, on va remettre la valeur d'avant. Et ça conclut la réalisation du diagramme à bande verticale. Évidemment, il nous reste le diagramme à bande circulaire, lui plus facile à réaliser, moins de mise en forme. Un peu la même idée, nous allons sélectionner les modalités, contrôle, les pourcentages associés. On sélectionne le diagramme circulaire, on prend le premier type. Et voilà, ça nous donne notre diagramme circulaire. Évidemment, on peut choisir une forme de diagramme associé. On peut avoir les modalités qui vont être inscrites. En général, on va préférer obtenir les modalités. Donc, en allant sur les différentes formes, on peut les voir affichées. Nous, on va choisir justement un type de graphique avec un titre et les modalités qui sont liées à chacun des secteurs. Donc, évidemment, si on ne veut pas le voir inscrit à l'intérieur, on peut le sortir et on va avoir une association à l'extérieur du diagramme de ce qui est inscrit. Dans ce cas-ci, peut intéresser ou pas intéresser. Et voilà. Donc, titre du graphique, même chose. On peut le modifier en prenant le titre du tableau. Donc, on sélectionne le titre au complet. Copier. On va dans le titre du graphique, en fait, du diagramme circulaire. On sélectionne au complet. On revient dans Accueil. Coller. Évidemment, on ne veut pas que le titre soit plus gros que le diagramme. Donc, par conséquent, nous allons grossir le diagramme afin qu'il devienne représentatif. Et ceci conclut la capsule numéro 5 sur la réalisation du diagramme à bande verticale et du diagramme circulaire.